Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est la vidéo partie 2 de commencer sa collection en 2023 et comment investir dans Pokémon. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler des items un peu plus chers, donc pour les budgets un peu plus élevés. Donc tu vas voir, on va commencer assez léger et puis on va monter assez rapidement. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné pour être notifié des prochaines vidéos. Bon plan investissement, collection, ouverture. Et à liker la vidéo si elle te plaît, à la partager à tes amis pour me soutenir, mais surtout à me dire en commentaire si, surtout à me dire en commentaire quand est-ce que toi tu as commencé ta collection. Ça serait vraiment intéressant de voir un petit peu, voilà, quand est-ce que ma commu a commencé sa collection et depuis, un petit peu savoir quel genre de collectionneur j'ai dans ma communauté, parce que comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, oui, le nombre d'abonnés commence à augmenter et je te remercie énormément. Et du coup, je commence à avoir une belle petite communauté. Alors, rapidement, du coup, on part sur le prochain item et c'est un item qui est assez nouveau parce que on l'a connu un petit peu sous un autre format, mais avec moins de boosters, il me semble, et des cartes promotionnelles. Là, on part sur un format où, du coup, on est sur 6 boosters, mais sans carte promotionnelle. Et je parle bien sûr du bundle. Et oui, le bundle. Donc, dedans, il y a 6 boosters, mais il n'y a pas de carte promotionnelle. Alors, ce coffret-là, c'est un coffret, c'est un item en fait qui est hyper intéressant à l'ouverture parce que le prix de cet item-là est aux alentours des 35 €. Encore une fois, je te parle des prix de sortie. Il est aussi intéressant en ouverture que en collection scellée. Pour quelle raison? Parce que déjà en collection scellée, je trouve que c'est un item hyper compact, hyper petit, mais avec plus de boosters qu'un grand coffret où il n'y en a que 4 avec des cartes promo, un peu comme le coffret Elector que je t'ai montré dans la première vidéo. Là, on a plus de boosters, mais dans un plus petit format. Donc, pour la collection, c'est hyper intéressant parce que justement, on peut l'exposer sans forcément qu'il prenne beaucoup de place. En termes d'ouverture, il est aussi hyper intéressant parce que 6 boosters pour 35 €, ça fait, il me semble, à peu près dans les 6, moins de 6 € quasiment le booster, ou à peine 6, ouais, c'est ça. On est un petit peu moins que 6 €, on est à 5,90 à peu près le booster, 5,90, 5,80. Donc, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, ça fait partie des items les plus intéressants à ouvrir. Et en plus de ça, il drop, ça drop pas mal dessus. Moi, en tout cas, j'ai eu quasiment mes meilleures cartes dans ce genre de coffret-là et dans les coffrets Elector. Donc, vraiment, très bon item. Et encore une fois, je pense que c'est un item d'avenir parce que la prochaine série .5, j'ai l'impression qu'ils vont le faire pour toutes les séries .5 parce que la prochaine série .5, 4.5, destinée à Paldea, il y a justement le bundle qui revient. Donc, je pense que c'est un item qui va revenir régulièrement sur les séries .5 et franchement, n'hésite pas à investir dessus parce que c'est vraiment un item très intéressant. Et en plus, au niveau du prix, encore une fois, comme je t'ai dit, certes, on commence à taper plus haut que les items que je t'ai montré avant, mais ça reste quand même un budget qui est assez raisonnable pour la collection, surtout au début, quand tu commences la collection Pokémon. Le deuxième item, là, on est sur la valisette. Voilà. Et oui, ça doit te rappeler, en tout cas, si tu avais déjà commencé la collection à l'époque, ces célébrations, c'était c'est la série qui a cartonné. Alors moi, c'est le seul item que j'ai parce que comme je t'ai expliqué, j'ai commencé justement après célébration. J'en ai pas acheté depuis parce que je suis pas du tout un adepte de racheter des séries qui sont déjà sorties au prix fort, etc. Surtout sur du récent. Du coup, j'ai que cet item-là. Pour quelle raison? Parce que en fait, il y avait eu des restocks à Cultura au prix de 30 € il me semble.
pour la valisette. Donc ça, c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui, la valisette cote à 80-90 euros. Juste pour te rappeler, juste l'item ici, donc le bundle, aujourd'hui, il est passé de 35 euros à 60 euros aujourd'hui. Pardon, 60 euros aujourd'hui. Donc pour te dire qu'il y a certains items, mais encore une fois, c'est une .5. Donc les .5 déjà prennent plus de valeur que les séries normales, hein, basiques, à part certaines séries .5 comme Pokémon Go, mais je reviendrai sur ce sujet-là. Mais en tout cas, sur les séries .5, souvent, les items prennent un peu plus de valeur et assez rapidement. Là, on est sur une valisette qui coûtait 30 euros à sa sortie, mais qui aujourd'hui en vaut plus de 80. Donc, il a fait quand même quasiment un fois 3, ce qui est quand même très bien et très voilà, au niveau de la cote, c'est justement un item sur lequel on peut investir. Alors attention, il ne faut pas investir sur n'importe quel item et n'importe quelle valisette, mais en tout cas, c'est quand même un item qui est assez intéressant. Pour quelle raison? Pour moi, il est intéressant et à l'ouverture et à le garder scellé, parce que pour le garder scellé, c'est un item où les boosters et les cartes sont très bien protégés à l'intérieur. C'est assez grand, c'est assez spacieux à l'intérieur, mais tout en conservant que les boosters et les cartes ne bougent pas. Et en plus de ça, à l'ouverture, si tu l'ouvres, déjà, tu as quand même à l'intérieur, si tu regardes bien, par exemple, dans celle-ci, c'est une .5, tu as 6 boosters. Célébration plus 2 boosters, je crois que c'est du style de combat ou du run de glace ou un de chaque, je me rappelle plus très bien. Donc là c'est vraiment très bien parce que là j'ai 8 boosters et 3 cartes promo. Donc là on est vraiment sur des valisettes .5, mais sur des valisettes normales il me semble que on tourne aux alentours des 5-6 boosters pour 35 euros à peu près. Donc c'est aussi rentable. Et en plus de ça, lorsque tu vas l'ouvrir cette valisette là, tu auras la valisette qui va te servir de boîte de rangement. Et donc ça aussi c'est assez intéressant. En plus souvent dedans on a comme tu vois, des petits classeurs, des petits carnets, des petits crayons, des choses comme ça, des petits goodies qui font toujours plaisir lorsque tu ouvres un item. Donc à ouvrir et à garder scellé, et c'est des items sur lesquels tu peux investir. Et on est toujours dans des petits budgets, donc aux alentours des 35 euros. Et là, on va monter assez haut, très rapidement, quasiment au double de ces items-là, avec les ETB. Alors, avant les ETB, donc je te montre l'ETB, mais avant les ETB, il y a les coffrets. Donc, moi, j'en ai pas, mais il y a des coffrets premium qui sont souvent aux alentours des 45 euros, 45, 50 euros. Donc, juste un peu moins cher que les ETB. C'est des coffrets, moi, que je vais pas dessus. Pour moi, ce n'est pas des bons coffrets en termes d'investissement sur du scellé, encore une fois. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, le format coffret, pour moi, n'est pas intéressant. Pour la simple et bonne raison que le coffret, en fait, s'abîme avec le temps, la colle, en fait, se détériore et du coup, ça se décolle très rapidement et donc ça s'abîme. Donc, pour moi, et puis quand tu vas vouloir le revendre, si demain tu veux le revendre pour racheter un autre item, au final, la personne qui va te l'acheter va te dire, mais attends, ton item est abîmé ou déjà ouvert et que tu l'as recollé. Donc, en fait, encore une fois, voilà. Et même si tu le recolles proprement, alors que tu ne l'as pas ouvert, mais c'est juste vraiment pour le resceller, quoi, mais que tu l'as pas ouvert, hein, que le truc c'est juste un peu décollé, ça va sentir la colle. Et au final, quand la personne va t'acheter le produit, qu'elle va sentir la colle, même si toi, en fait, tu as été de bonne foi, automatiquement, la personne va penser que tu as été de mauvaise foi et du coup, ça va créer un litige. Donc, justement, en fait, c'est vraiment un item pour moi, que ça soit premium ou pas, à ne pas garder scellé. À ouvrir, ça peut être intéressant et encore, ça dépend parce que certains sont très chers, je trouve, par rapport au contenu. Mais parce qu'ils rajoutent souvent des goodies, des playmats, des sleeves, des choses comme ça, mais qui sont pas forcément intéressants au vu du prix. Parce que tu n'en as pas forcément besoin à ce moment-là, mais tu achètes le coffret parce que tu veux l'ouvrir, parce que tu veux le garder scellé, voilà. Mais pour moi, les coffrets ne sont pas bons à garder scellé, voilà. Mais après, encore une fois, ce n'est que mon avis, voilà. Là, je t'explique vraiment ma façon de collectionner et d'investir. Donc là, on passe du coup à l'ETB qui est pour moi l'un avec les coffrets que je t'ai dit, les items que je t'ai dit dans la première vidéo. Et ici, les 3 items là, moi je trouve que ça, c'est des items qui sont vraiment très intéressants et qui font partie des
des meilleurs items dans lesquels investir, surtout sur du scellé, parce que quand tu regardes l'item, c'est un item qui est vraiment très très joli, très très beau, et même à exposer. Enfin voilà, c'est souvent des très très belles illustrations. Vraiment, voilà, c'est pour moi un très très bel item de collection l'ETB. Alors là, on est sur une moyenne de 50-55 euros, voire 60 euros, et ça dépend des séries en termes d'investissement. Donc là, voilà, le budget est beaucoup plus élevé. Mais honnêtement, c'est un très très bel item de collection, mais aussi à l'ouverture, parce que maintenant, avant, pour te dire, sur les blocs précédents, on avait donc les séries dites normales, avaient 8 boosters seulement et 100 cartes promo. Puis les séries .5, il y avait 10 boosters avec une carte promo. Et aujourd'hui, toutes les séries, que ça soit .5 ou non, on est sur 9 boosters et une carte promotionnelle. Et ça, sur toutes les séries. Et ça, je trouve ça hyper cool parce que du coup, il y a plus de séries normales, basiques, que de séries .5. Et donc, ça voudrait dire que toutes les ETB, on y retrouvera, enfin, on retrouvera dans les ETB 9 boosters et une carte promotionnelle. La carte promotionnelle qui fait la différence parce que c'est souvent des sortes de AR un peu alternatives qui font plaisir, qui tournent souvent aux alentours des 3, 4, 5 euros. Mais c'est toujours ça à prendre. Voilà pour les ETB. À savoir que pour tous ces items-là, souvent, on n'a pas de quota. Voilà, encore une fois. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, les quotas, concrètement, si tu veux, c'est le nombre de chances en fait, de tomber sur des ultra rares, concrètement. Donc, honnêtement, ça, c'est tous ces items que je t'ai montré avant ça, il n'y a pas de quota. En fait, les seuls quotas, ça sera pour quasiment le dernier item que je vais te montrer. Et tu comprendras que voilà, c'est pas forcément et c'est pour ça que des fois c'est peut-être des fois bien d'ouvrir des items. Moi je préfère ouvrir un item où il n'y a pas de quota parce que tu peux avoir dans le même item 2-3 alternatives et des fois rien du tout, ou des fois tu peux avoir une golden alternative, une full art, ou des fois peut-être qu'une seule V ou une seule AR. Donc c'est vraiment toi et ta chance, donc c'est vraiment excitant d'ouvrir des items sans quota, alors que lorsque tu ouvres une display, si tu tombes sur la secrète dès les premiers boosters, et en sachant qu'une display, tu as 36 boosters à l'intérieur, tu tombes sur ta secrète dès les premiers boosters, tu sais que les autres boosters, ça va pas être une ouverture de ouf en fait. Et au final, en fait, tu perds quand même on va dire en excitation d'ouverture, tu vois. Voilà. Donc concrètement, moi je trouve que honnêtement, c'est vraiment un item l'ETB, même s'il n'y a pas de quota, qui fait plaisir. Moi, j'ai ouvert des ETB. Alors, j'en ai eu où j'ai eu franchement des quotas qui sont très très moyens, avec pas grand chose à l'intérieur, peut-être une ou deux ultra maximum, mais pas ouf. Et j'ai eu des ETB où franchement, j'ai eu des ultras et c'était vraiment beau. Parce que j'ai enchaîné les ultras dessus sur 8, 9, 10 boosters. J'ai enchaîné les ultras et franchement ça c'est vraiment quelque chose de cool quoi. Donc ça fait hyper plaisir quand tu ouvres ton ETB et que tu enchaînes les promos. Franchement c'est vraiment cool. Là du coup on va passer au coffret ultra premium. Et oui, les coffrets ultra premium, et je te les mets avant les displays parce que les coffrets ultra premium à la sortie, ça coûte à peu près dans les 130 euros. Voilà, et ça c'est à la sortie prix magasin parce que tout ce que je te fais là, on part sur du prix magasin. Et donc cet item là, concrètement, c'est un item, le coffret ultra premium qui est pour moi quand même un item qui est hyper intéressant. Alors à l'ouverture, souvent, je préfère te le dire, souvent pour moi, ce n'est pas un coffret que tu prends, que tu ouvres. Pour la simple et bonne raison que souvent, le quota n'est pas forcément bon. Et on l'a vu avec l'Ultra Premium Dracofeu, mais aussi avec cet Ultra Premium là. Alors oui, tu vas l'ouvrir pour ces 3 cartes promo qui sont juste magnifiques. Et pour la Dracofeu, il y a aussi 3 cartes promo qui sont magnifiques. Mais honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Moi, je préfère les acheter à l'unité. Et c'est ce que j'ai fait pour ces 3 cartes promo là. Ça m'a coûté beaucoup moins cher. Ouvrir les il me semble qu'il y a 16 boosters. Ouais, c'est ça, il y a 16 boosters. Après, tu as des jetons, tu as ce petit tapis. Mais tu vois, moi, pour le petit tapis et les boosters, je l'ai eu pour beaucoup moins cher. En fait, je l'ai eu dans les 80 euros à peu près. Donc, c'est vraiment rentable. Et là, maintenant, je crois que même ça, les 3 cartes promo plus le tapis, la boîte et tout ça, j'en ai vu à 60-70 euros sur Vinted, tout ça. Donc, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup d'aller acheter
des ultras pour les ouvrir. Donc, à garder scellé, je te le conseille, très très bon investissement. Par contre, à ouvrir, c'est pas forcément un bon investissement. À garder scellé, sache que concrètement, lorsque tu gardes en scellé, ça prend énormément de valeur très rapidement. On passe de 130 à actuellement, ça cote à 200-220 euros. Donc, on double quasiment le prix de l'ultra premium, donc de l'item. Ça a été pareil pour la Drac au feu. Je te parle même pas de la célébration qui a pris un fois 6-7 et qui fait aujourd'hui, qui cote à entre 400 et 600 euros. Enfin, c'est juste ouf. Et c'est pour cette raison-là que je te dis que c'est des items qui vont coter très rapidement et sur le long terme qui vont vraiment pas mal coter. Mais encore une fois, voilà, on est sur quand même des très gros budgets parce que c'est 130 euros à la sortie. Mais vraiment, franchement, je trouve que c'est vraiment un item hyper intéressant. Ça, c'était pour l'ultra premium. Et puis, derrière, on a donc la display de Minitin avant du coup les displays normales et la display de Minitin qui est juste pour moi, je te conseillerais moi d'investir sur les displays de Minitin 0.5 uniquement. Parce que tu vas avoir des displays de Minitin qui vont sortir, qui ne seront pas 0.5 forcément, mais c'est des displays de Minitin, quand ce n'est pas des displays 0.5, automatiquement tu vas retrouver deux séries à l'intérieur et pas forcément les meilleures séries. Donc c'est ça aussi qui est pas forcément intéressant parce que souvent tu vas tomber sur deux séries et les deux séries ça va être, je sais que là sur Écarlate et Violet c'était EV1 et EV2. Franchement c'est pas des séries qui sont hyper cool. Et même attends, peut-être que je me trompe et que c'était du Tempête Argentée et du EV1, mais en tout cas pour moi ouais c'était ça, Tempête Argentée et EV1. Mais je trouve que tu vois ça c'est pas forcément parce que tu auras toujours une des deux séries qui sera pas hyper cool et donc du coup tu vas avoir que 10 boosters de ta série qui va être cool parce qu'il y a 20 boosters sur des displays comme ça, 2 boosters par Minitin et il y en a 10 généralement. Donc tu vois ça c'est pas hyper rentable. Mais par contre sur les 0.5, si tu regardes le prix par exemple de la display de célébration ou de Destinée Radieuse et tout ça, c'est des les displays ont augmenté à 350-400 euros. Mais bien sûr, toujours vérifier et toujours prendre des displays scellés comme ceci, tu vois. Parce que ça, c'est des displays à la sortie qui coûtent entre 120 et 130 euros si tu as la chance d'en trouver un magasin. Très compliqué, hein. Mais si tu as la chance d'en trouver un magasin, ça coûte à 120 et 130 euros parce que c'est à peu près 10,90, 11 euros la Minitin. Donc, tu multiplies par 10, ça te fait à peu près 120 euros. Et derrière, en fait, c'est des items qui montent très, très haut. Celle-ci, aujourd'hui, moi je l'avais acheté donc à l'époque à peu près au prix que je te l'ai dit. Aujourd'hui elle a fait un x2, on est dans les 200 euros, 200-220 euros. Donc elle a fait quasi un x2 là. Si je la revends en fait, du coup je me fais un x2 au niveau de la marge, je me fais quasiment plus de 100 euros de marge. Mais tu vois ça c'est des items qui sont quand même hyper intéressants hyper intéressants à garder scellés, mais aussi hyper intéressant à ouvrir si tu les achètes à la sortie, donc au prix par exemple de 120 euros. Donc là en fait on serait sur des items qui seraient oui hyper intéressants à l'ouverture, mais pas forcément intéressants si tu les prends 1 an, 2 ans après. Voilà, vraiment si tu les prends à l'ouverture, enfin à la sortie. Là, oui, on serait sur un item qui est hyper intéressant. Derrière, donc le dernier item, c'est du coup la display. Donc la display, moi, j'en prends pas. Je vais te dire pourquoi je prends pas ces displays-là. Parce que les displays, je trouve que, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des boîtes de 36 boosters. Et ces boîtes de 36 boosters-là, on a des quotas. Et moi, les quotas, j'aime pas trop ça parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, si tu t'ouvres ça avec des amis et que dès les premiers boosters, tu as la secrète, l'alternative, au final, derrière, c'est pas ouf. Tu t'ennuies un peu parce que derrière, tu vas ouvrir que des cartes pas très jolies ou pas très intéressantes. Donc moi, les displays, c'est pas quelque chose que j'aime. Et en plus, au niveau du budget, c'est un budget quand même très élevé, très rapidement. On monte directement à des 160-180 euros dès la sortie. Donc pour moi, voilà. Après, bien sûr que c'est l'item qui prend le plus de valeur et qui monte le plus haut, bien sûr, avec le temps. Et c'est normal parce que c'est l'item le plus cher. Mais en tout cas, moi, c'est pas forcément l'item que j'apprécie vraiment, surtout pour l'investissement.
Voilà, donc j'ai fait le tour au niveau de l'investissement, des conseils d'investissement, voilà, pour faire un peu le point. Sur la première et la deuxième vidéo. Sur la première vidéo, comme je t'ai dit, débute avec des boosters sous blister. Les boosters sous blister, vraiment, ne prends pas de boosters en loose. Ce qu'on appelle des boosters en loose, c'est des boosters sans le blister, sans le carton. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Pokémon, c'est pesable. Et donc, du coup, ben, quand tu vas les acheter, à part si c'est vraiment juste pour les garder, juste les mettre en présentation chez toi. Mais sinon, si tu veux les ouvrir plus tard, bah, tu sais que ça va être du léger généralement parce que les gens vont peser. Donc vraiment ça, il faut vraiment que tu fasses attention et prendre vraiment sous blister parce que moi sous blister, bah, ils peuvent pas vraiment le peser parce que la pesée sera faussée à cause du carton, du plastique, etc. Voilà. Et donc sur les premiers items, comme je t'ai dit, franchement, mise vraiment sur les boosters sous blister et peut-être sur d'ouverture les coffrets 4 boosters. Mais sinon après vraiment sur le booster sous blister et peut-être les Pokébox qui sont vraiment pas mal et surtout même en termes de prix et en termes voilà, de conservation. Sur les items plus chers, franchement, moi je serais toi, je miserais sur le bundle qui va prendre vraiment une grosse enfin ça va prendre vraiment un gros virage parce que c'est vraiment l'item du futur. Le TB qui est aussi un item qui va prendre rapidement de la valeur et derrière honnêtement la display de Minitin en scellé qui est vraiment quand même pour moi quelque chose qui est assez rare parce qu'on a du mal à en trouver en magasin. Et donc du coup franchement un item très intéressant pour moi. Voilà, c'est les items qui sont les items les plus intéressants. Va toujours chercher les items qui sont les plus rares en magasin, quitte à les acheter à la sortie un peu plus cher, 10 ou 20 euros plus cher, mais tu sais que derrière ça sera rentabilisé parce que derrière la cote va augmenter dans tous les cas, sache-le. Voilà, au niveau des items, ce que je voulais te dire, c'est que surtout, achète toujours des items qui te plaisent. N'achète pas des items qui ne te plaisent pas juste parce que tu penses que… N'achète pas par exemple le coffret Dracofeu de Flamme Obsidienne alors que c'est un item qui est vraiment pour moi pas intéressant. Mais parce que c'est Dracofeu, tu vas l'acheter parce que tu te dis que ça va augmenter. Non, parce qu'il faut quand même que tu sois content de ta collection et que tu prennes du plaisir à collectionner et à regarder tes items, à les exposer. Si c'est pas le cas, honnêtement, tu vas pas prendre de plaisir dans ta collection et tu vas peut-être faire des choix qui ne sont pas vraiment intéressants. Donc c'est pour moi vraiment, voilà, achète et collectionne vraiment des choses spécifiques que tu apprécies et pas forcément tout et n'importe quoi parce que c'est la nouveauté, parce que voilà, tu vas te perdre dans la collection et tu vas faire énormément d'erreurs. Sur les séries, ne va pas investir dans les séries où tout le monde va investir. Achète des items qui vont te faire plaisir et que tu aimes, mais ne va pas investir là où tout le monde va investir. Au contraire, les items que tout le monde boude, investis dessus, même si tu veux pas investir beaucoup d'argent, prends quelques items en scellé parce que tu sais que c'est des items un peu comme XY qui étaient vraiment boudés derrière à exploser. Et c'est pour ça que je te dis attention à Pokémon Go parce que pour moi Pokémon Go c'est une série qui est très bonne en investissement même si beaucoup de gens ne pensent le contraire parce qu'aujourd'hui les prix sont très bas sur Vinted, des fois plus bas que le prix de sortie et derrière bah, tu pourras les acheter plus bas que le prix de sortie et j'avais vu énormément par exemple de TB à 40-45 euros alors qu'à la sortie ça coûtait à 50-55 euros par exemple. Donc n'hésite pas à aller les prendre parce que tu verras que sur le long terme d'ici 2-3 ans, j'ai pas de boule de cristal mais si on reste dans la logique de XY Evolution par exemple, c'est des items qui vont coter parce que c'est quand même une série qui est plutôt belle même si elle est petite et qu'il n'y a pas énormément d'ultra intéressant. Tu as quand même la Mew Gold, la Mew Rainbow, la Mewtwo Gold, la Mewtwo Rainbow, la Mewtwo Alt, tu as le Dracolos Rainbow, le Dracolos Gold. Enfin, voilà, tu as vraiment quand même des golds, etc. qui sont très belles. Donc, n'hésite pas à investir dessus. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment la série où il faut investir. Au-delà de toutes les séries qu'on vous dit dans toutes les vidéos qu'il faut investir, pour moi, Pokémon Go, c'est une série qui va surprendre beaucoup de personnes. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésite pas à lâcher un like si elle te plaît, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les autres notifications et des prochaines vidéos et surtout à me dire en commentaire depuis quand tu as commencé en tout cas ta collection et depuis combien de temps tu collectionnes Pokémon. Sur ce, passe une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée, je ne sais toujours pas à quelle heure tu me regardes et je te dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.